Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise, est le seul et unique bimestriel féminin. Le numéro 1 de Dagon Magazine est sorti pour les mois de mai-juin 2019. Dagon Magazine a donc à ce jour 3 ans d'existence. Nous sommes passés d'un magazine de 24 pages à aujourd'hui un magazine de 56 pages. Pour dire que l'accueil est très positif. C'est vrai que dès le début, j'avais envie de faire honneur à la femme togolaise, qui pour moi est une femme belle, une femme forte, mais une femme tellement discrète qui allait laisser passer sous silence des parcours extraordinaires. Alors moi, j'ai choisi de les mettre à l'honneur, de leur dire, vous avez fait des choses intéressantes, mes grandes sœurs, parce que Dagon veut dire grande sœur dans la langue aînée du Togo. Vous avez fait des choses extraordinaires, j'ai besoin que vous laissiez une trace de votre parcours. Alors, j'offre à la jeunesse une interview exclusive de ces grandes dames, de ces femmes sages, de ces grandes sœurs, en vue d'édifier la nouvelle génération. C'est une aventure qui n'a pas été facile. Je pense que si je n'avais pas eu des entreprises en amont, parce que je suis opticienne de formation, directrice de lunetterie médicale, je pense que je n'aurais pas pu soutenir cette activité. Et ça aurait été vraiment dommage, parce que c'est une activité qui demande de l'argent. Et c'est vrai que dès le départ, vous n'avez pas d'annonceur, ou vraiment très peu, mais vous êtes obligé de continuer sur votre lancée. Après 2, 3, 4 numéros, vous ne pouvez pas vous arrêter. Si vous croyez vraiment en votre projet, si vous êtes passionné, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais comment ? Les premières difficultés auraient été financières si je n'avais pas eu justement en amont mes entreprises qui ont soutenu cette activité depuis le début. Donc je pense que beaucoup d'entrepreneurs font face à ce problème financier-là très tôt parce que justement les annonceurs, les partenaires ne vous accompagnent pas tout de suite. Il faut que vous fassiez vos preuves avant d'être accompagné. Alors comment survivre pendant la période où vous créez votre entreprise et qu'on ne vous fait pas encore confiance? Donc je pense que la première difficulté aurait été financière. Ensuite, effectivement, j'ai pu passer ce cap-là grâce à mes entreprises, mais c'est clair que ça n'a pas été facile. Il y a aussi le fait que les gens ne croient pas tout de suite en votre projet, donc c'est à vous de démontrer que vous, d'abord, vous croyez en votre projet. C'est à vous de dire, je ne lâcherai pas prise, je ne ferai pas couler mon bateau. Et c'est à ce moment-là, quand on vous voit contre vents et marées vous en sortir, c'est à ce moment-là qu'on vous soutient. L'entrepreneuriat n'est pas facile en Afrique, et surtout quand on est dans des secteurs nouveaux comme la presse féminine par exemple, ou la presse écrite tout court, c'est pas évident. Positif, je dirais positif, parce que j'ai mis des femmes à l'honneur. J'ai donné du bonheur à ces femmes-là. Je me suis donné du bonheur à moi aussi. Je les ai fait connaître. J'ai imposé une presse féminine dans un territoire où il n'y en avait pas sur papier. Le bilan est positif. On me dit, Dagon, tu ne dois plus t'arrêter. Voilà, Dagon ne peut plus s'éteindre. Dagon ne peut qu'aller de l'avant. Je pense que les défis sont relevés et que Dagon a de bons jours devant elle. Je pense que l'entrepreneuriat féminin a beaucoup d'avenir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour motiver les femmes à entreprendre. Et je pense que les femmes ont compris ce message et beaucoup d'entre elles se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et je trouve que c'est une très belle démarche. Et je pense que l'entrepreneuriat féminin a toute sa place. Je leur dirais, soyez compétentes et ou passionnées. Voilà. Soit vous êtes dans votre secteur d'activité, dans votre formation et vous êtes compétente. Parce que pour moi, on ne peut pas entreprendre lorsqu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Alors, maîtrisez ce que vous faites et aimez profondément ce que vous faites. Alors pour moi, je dirais, ayez confiance en vous pour qu'on ait confiance en vous. Soyez compétent ou soyez passionné. Alors, pour mon premier mot de la fin, ira vers mes annonceurs, ceux qui croient en moi, ceux qui m'accompagnent sur ce projet de Dagon, de mettre la femme togolaise à l'honneur.
Je leur dis merci. Je remercie également nos lecteurs, nos lectrices qui justement se fidélisent peu à peu. Je remercie nos dagans qui se sont prêtés à ce jeu de partage de leur expérience. Et puis j'invite quelque part le gouvernement, le ministère de la Communication à encourager ce genre d'activité.